Bonjour mes cinquièmes. Pour ceux qui ont manqué les exercices 2, ceux qui étaient absents, ceux qui ont pas bien compris, je réexplique en détail la correction. Ok, donc le calcul des volumes d'un cube, d'un parallélépipède, d'un prisme droit et d'un cylindre. Donc je vais les faire peut-être regrouper pour que ça aille un peu plus vite, pour pas que ça dure trop longtemps cette vidéo. Donc d'ailleurs c'est pas figure 1, c'est plutôt solide 1. Donc là je vais faire solide 1 et solide 7, parce que ce sont des cubes tous les deux. Là j'ai un cube, là j'ai un autre cube, d'accord, celui-là est juste un petit peu penché, mais c'est bien un cube. Donc pour le solide 1, le volume de ce solide là, et ben c'est rien d'autre que côté fois côté fois côté. Ok, donc quand je calcule les 3 fois 3, ça fait 9, et fois 3, ça fait 27, et là, vu que j'ai des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, c'est bien 3 centimètres fois 3 centimètres fois 3 centimètres, ça fait centimètre fois centimètre qui donne centimètre carré, fois centimètre ça donne centimètre cube. Ok, j'écris ça. Ok, il n'y a pas besoin de faire plus de calculs, ça donne ça. Ok, là pour le volume du solide 7, qui est toujours un cube, donc je fais 8 parce que la longueur de l'arête a changé. Cette fois-ci c'est 8 décamètres et pas décimètres. 8 fois 8, là vous faites la calculatrice, vous aurez droit à la calculatrice pour le contrôle, pour l'interrogation. 8 fois 8 fois 8. D'accord. Hop. Et fois 8. Donc là ça me donne 512. 512 quoi? Décamètres. Et vu que vous avez fait décamètres fois décamètres fois décamètres, et ben ça donne décamètres cubes. Pareil. Ensuite, pareil, donc faites pas la figure, la solide 9, il y a un petit problème. Là ensuite on peut regrouper quoi? On peut regrouper solide 2 et solide 5. Hop. Solide 2 et le solide numéro 5. Donc pour le solide numéro 2, c'est très simple, vous multipliez les trois longueurs entre elles. Donc là, votre base ici, qui est un rectangle, si vous voulez on pose comme ceci, là vous avez un rectangle qui est à la base, ok, donc pour ce rectangle-là, le volume, et ben vous faites quoi? Vous faites l'aire de la base et vous multipliez par la hauteur de votre solide. Donc ça revient à multiplier les trois longueurs entre elles, d'accord? 7 fois 2 fois 4, ou 4 fois 2 fois 7, peu importe, ou 4 fois 7 fois 2, peu importe. Ok, donc l'appareil calculatrice, on peut le faire de tête si vous voulez, ou 7 fois 2 fois 4. 7 fois 4, hop, ça me donne 56. Là, vous regardez bien l'unité à chaque fois. Là, c'est bien des centimètres, fois des centimètres, fois des centimètres. Ça donne bien des centimètres cubes. Si jamais là, vous avez 7 centimètres et là, vous avez 2 décamètres, donc 2 décamètres, et ben, vous devez convertir déjà en centimètres. Ok, donc vous mettez bien les trois longueurs dans la même unité. Bien, là c'est bon. On va passer au solide numéro 5. Là, un tout petit peu différent de la figure 2, du solide 2. Là, pareil, si je regarde, je considère la face d'en bas qui est un rectangle, okay, donc je hache un tout petit peu pour voir un peu mieux, et ben ça c'est un rectangle. Hop. Le volume de ce parallélépipède, ou de ce pavé droit, c'est quoi? Et ben, je calcule d'abord l'aire de la base, donc qui est 20 fois 7, c'est un rectangle, ok? Sur quelle hauteur? Sur une hauteur de 7. Parce qu'il y a le codage qui me dit que là, j'ai 7 mètres de côté, 7 mètres, parce qu'il y a le même codage, 7 mètres, 7 mètres. Okay, donc la hauteur ici, 7 mètres. Donc, je multiplie tout ça par 7. Donc ça me donne, en gros, ça correspond à l'aire de la base, qui est un rectangle, donc longueur fois largeur, 20 fois 7, et après je multiplierai encore par 7. Là, encore une fois, on ne perd pas de temps, calculatrice, fois 7, fois 7, et fois 7. Et ça me donne 980, 980 quoi? On regarde, là ça parle de mètres, donc là, ne mettez pas centimètres n'importe quand. Ok. On a fini 4 figures sur 8. On va s'attaquer au prisme droit. Donc celui-là, à connaître. Okay, donc un prisme droit, c'est un solide qui a deux faces qui sont superposables. Et les autres faces sont des rectangles. Donc là, j'ai une face. On va dire c'est la face du dessus. Ça, c'est la face d'en dessous. D'accord? Vous imaginez que ce prisme droit, c'est un peu comme un bâtiment qui est tombé. D'accord? Il faudra le remettre à la verticale. Et en le mettant à la verticale, lui, c'est la face du dessus. Ça, c'est la face d'en dessous. Okay, et ces deux faces-là sont à la fois parallèles et elles sont de même dimension, d'accord? Elles sont superposables. C'est la même figure, même aire, même dimension, même angle, même tout pareil, d'accord? C'est les mêmes faces. Donc là, quand vous mettez à la verticale, la stratégie c'est la même que pour le cube, pour le pavé droit. Et ben, vous calculez d'abord l'aire de la base, ok? En classe, on a parlé de ça, on a dit que c'était le nombre de logements qu'on a au rez-de-chaussée, ok? Après, ben 8, ça correspond à quoi? Ça, c'est le nombre d'étages qui sont identiques au rez-de-chaussée. Donc on s'attaque d'abord au rez-de-chaussée. Une fois qu'on a le rez-de-chaussée, et ben on multipliera par la hauteur pour avoir le nombre de logements dans le bâtiment entier. Donc là je parle du solide numéro 3.
Alors, du coup, bah, je fais quoi? L'aire de ma base, ici, c'est un triangle. Donc, je dois m'adapter. Ok, donc là, j'ai créé ici le volume. Donc, le volume. Donc là, on va dire, en gros, ça sera l'aire de ma base. Et je multiplierai par la hauteur de ma... ça, c'est l'aire de ma base. Oui, ça, c'est la hauteur de mon solide. Ok? Autrement dit, ça, c'est le nombre de logements par étage. Et ça, c'est le nombre d'étages. Donc ici, je vais faire 3 fois 5 et je divise par 2. Pourquoi diviser par 2? C'est l'aire d'un triangle. Triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je rappelle que la base et la hauteur sont forcément perpendiculaires entre elles. Ok, ça c'est bon. Base fois hauteur divisé par 2 pour l'aire d'un triangle. Ça c'est mon rez-de-chaussée. Ok, il y a ça comme logement. Je multiplie par 8. Ok, donc là ça me donne, je peux faire un calcul. Donc là ça fait un 15 divisé par 2. Ça fait 7,5 que je multiplierai par 8. Et ben, ça me donne 60. Je vérifie. Hop, 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 et ça me donne bien 60, et 60, on va récupérer quand même l'unité, qui est des centimètres, donc centimètres, là j'ai des centimètres ici, là il n'y a pas d'unité, ok, donc ça donnera des centimètres carrés au numérateur, que je multiplierai par des centimètres encore une fois, et ça donnera des centimètres cubes. Hop. Ça c'est pour le solide 3. Je vais faire d'abord le solide 8, ok, parce que du coup là on est toujours dans les prismes droits, et après bah, j'attaquerai les deux cylindres. Donc le prisme droit ici, celui-là il est cadeau. Pourquoi? Parce que ici on vous donne déjà l'aire de la base. Ici vous avez une espèce de quadrilatère qui est ni un parallélogramme, ni un rectangle, ni un carré, ni un losange. Donc vous connaissez pas l'aire de ce quadrilatère là, quelconque. Donc on vous donne directement. D'accord? Là c'est cadeau, service en plateau là. On vous dit que l'aire de cette base là, donc ce qu'il y a au rez-de-chaussée, ici là, c'est 12 mètres carrés. Ok? Donc il y a 12 logement, si vous voulez, en bas. Et là, il y a 10 étages, pareil. Vous voyez bien que là, l'étage du bas et l'étage du au-dessus, ce sont les mêmes, et les autres faces sont des rectangles. Ok? Donc là, solide numéro 8, eh ben, volume est égal à quoi? À 12 fois 10, qui donne 120. 120 quoi? Mètres. Là, j'ai mètre au carré, okay, c'est l'aire de ma base, multiplié par une autre longueur, la hauteur, ça donnera des mètres au cube. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer aux deux derniers, aux deux cylindres. Donc les cylindres, c'est la même stratégie que pour lui, ou pour lui, ou pour lui, d'accord? On calcule d'abord ce qu'il y a en bas, là, ici. Je calcule d'abord ça, ok? Mais bien sûr, il faut s'adapter. Si c'était un triangle, et ben on avait fait quoi? Base fois hauteur divisé par 2. Si c'était un rectangle, on a fait quoi? 7 fois 2, c'est-à-dire longueur fois largeur. Si c'était un carré, on a fait 3 fois 3, côté fois côté, quoi. Ok? Si c'est un disque, eh ben, vous devez chercher dans votre tête, dans votre mémoire, dans votre cours, si c'est nécessaire, l'aire d'un disque. Ok, l'aire d'un disque, pi fois rayon fois rayon. Donc là, le rayon ici, il est donné, c'est 3 décimètres. Là, je parle du solide numéro 4. Le volume, encore une fois, là, ce que je vais mettre entre guillemets là, ici, dans ce cercle-là, la première partie, ça sera l'aire de mon disque. Mon disque, c'est rien d'autre que la forme de l'étage du bas. Ok, c'est un disque. Ok, donc pi multiplié par 3, multiplié par 3. Ok, ça c'est pour l'aire de mon disque, c'est-à-dire le niveau le plus bas. Combien de logements au niveau le plus bas? Et vu que c'est répété 11 fois, et ben je multiplie par 11, c'est tout. Voilà. Donc, là du coup, toujours, vous donnez toujours d'abord la valeur exacte. Ok? Donc là, si je calcule, je laisse pi tranquillement dans sa boîte. Je ne l'ouvre pas, je ne le remplace pas pi. Ok? Je laisse pi, tant qu'il est sous cette forme-là, il est sous contrôle. D'accord? Donc là, je fais 3 fois 11, parce que là, vous avez une multiplication. Vous avez le droit de permuter, changer l'ordre des facteurs. 3 fois 3, ça fait 11. 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 fois 11, ça fait 99. 99 fois pi, 99 pi. Ok, ça c'est une valeur exacte. D'où ce signe égal là. D'accord? Là, je vais mettre environ égal pour dire que là, je perds la précision, je perds l'exactitude. Parce que là, je vais remplacer pi. Ok? Je prends ma calculatrice. Allez, on passe au mode scientifique. Et on fait quoi? On fait 99 multiplié par pi. Ok? Ce nombre-là, eh ben, c'est une valeur approchée. C'est-à-dire que ce solide-là, il a à peu près ça comme volume. 311, ok? 311 quoi? Décimètres cubes. Décimètres. Ok? Donc là, c'est là, on nous demande d'arrondir au centième dans la consigne. Ok? Faites attention à chaque fois quand vous avez une valeur approchée à donner. Regardez bien la précision. Parfois, c'est arrondi à l'unité, au centième, au millième, au dixième. Faites attention à ça. Arrondi au centième, donc là ça fait environ 311. Je garde tous les chiffres jusqu'au centième, c'est-à-dire jusqu'au 1. Okay. Dixième, centième.
et on regarde le chiffre qui est juste après. Là, je dois regarder le chiffre des millièmes. Comme il est grand, et ben je fais plus 1 à mon chiffre des centièmes. Donc je passe à 311,02. Et je mets bien la bonne unité. Voilà. Donc là, j'ai écrit ici 311,02. Ok, je m'arrête bien, j'ai bien le chiffre des centièmes, là, c'est mon dernier chiffre. Je vérifie bien, là j'ai bien des décimètres. Donc là, décimètres cubes. Je fais le dernier. Là, il y a une petite étape de rien du tout à faire un tout petit peu avant. Ok, donc une étape supplémentaire ici. Là, cette fois-ci, on vous donne le diamètre. Ok, vous n'avez pas le rayon. Là, vous avez un rayon qui était 3 décimètres. Là, on vous dit que le diamètre, c'est 11 cm. Si le diamètre, c'est 11 cm, vous avez besoin du rayon, et ben, vous faites quoi? Vous prenez votre rayon et vous le coupez en deux. D'où cette opération. Ok. Donc là, comme c'était des centimètres, et ben, la moitié de 11 cm, ben, c'est 5,5 cm. Ok, je garde la même unité. Après, une fois que là, je l'ai, ben, très simple. Je fais la même chose. Ok, je remets mon cercle ici pour dire que je vais faire l'aire de ma base, qui est un disque. C'est pour ça que j'utilise la formule de l'aire d'un disque. Donc pi fois 5,5 fois 5,5. Ça permet d'avoir le nombre de logements pour l'étage du bas. C'est-à-dire ici, là. Ok, ce que je calcule là. Ok. Là, c'est bon, je l'ai. Et je multiplie par le nombre d'étages qui est 30. De là à là, il y a 30 étages. Donc je multiplie par 30. Donc, je garde toujours, c'est ce que j'ai dit là, la valeur exacte d'abord. Donc, tout ce que je peux calculer de manière exacte, je le fais. Ok, donc 5,5 multiplié par 5,5, ça ce sont deux nombres. Même si là j'ai 30,25, il y a une virgule, et alors c'est bien exact, c'est bien 30,25, et ça s'arrête. Multiplié par 30. Ok, je fais ça, et ben je tombe sur 907,5. Ok, donc c'est vrai que quand je calcule tout ça là, les trois nombres, celui-là fois celui-là fois celui-là, ça me donne 907,5. Ok, rien ne m'empêche d'écrire comme ceci. Le pi, je peux me laisser ici. Là, c'est une valeur exacte. Là, vous avez bien fait votre travail. On a plutôt l'habitude d'écrire plutôt ça. Hop, d'accord. On peut laisser ici le pi à gauche ou ici ou à droite, c'est ce qu'on préfère. Mais les deux sont des écritures correctes. Et après, on cherche une valeur approchée de ça, de ce volume-là. D'accord? Là, en valeur exacte, vu que là c'était des centimètres, je peux très bien voir des centimètres cubes. Ok? Ça, ce que j'encadre, c'est la valeur exacte du volume. La valeur exacte. Ok? Donc là, si je fais 907,5 et je multiplie par pi, ok? Et là, encore une fois, je tombe sur ce nombre horrible là, qui continue l'infini. Hein. Là, j'aurais pu continuer encore quelques kilomètres et ça continue encore. Hein. Là, c'est juste une petite partie une partie infime de la valeur du volume. Donc là, je regarde, je prends tous les chiffres jusqu'au centième, c'est-à-dire jusqu'à ce 9 là. Pas celui-là, hein, là c'est le chiffre des dizaines, dixième. Ça c'est centième, celui-là, le deuxième 9. Donc je garde la partie entière, la virgule 99, je garde, et je regarde le chiffre qui est juste après. Comme il est grand, je rappelle que vous avez 10 chiffres, donc 0, 1, 2, 3, non, 0, 1, 2, 3, 4 sont les petits chiffres. Okay, à partir de là, 5, 6, 7, 8, 9 sont les grands. Okay, donc, comme 5 est un grand chiffre, et ben je fais plus 1 à ce 9 là. Donc si je fais plus 1 à ce 9 là, lui il passera à 0. Retenu 1 chez lui. 1 plus 9 ça fait 0. Et plus 1 à lui. Ok? Donc là, parce que vu que lui il est grand, on va en faire plus 1 à lui. Donc 99 plus donc 1 centième, et ben du coup ça va faire que là j'aurai 1 ici là. Donc, l'environ égal, donc là, arrondi, ça serait 2851,00. Et l'unité, bien sûr, c'est la même, centimètre cube. Voilà.